La bénédiction des pères. En me donnant ce message, je me suis rendu compte à travers ce message l'importance des pères dans nos vies. Dieu est un Dieu des principes. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu a toujours choisi des hommes pour nous bénir. C'est vrai que je voyais plus l'importance de la femme qui porte l'enfant pendant 9 mois. C'est vrai que l'homme à côté, on a l'impression qu'il ne sert à rien. Et pourtant, dans la Bible, l'homme a beaucoup d'importance sur ce point-là. Amen. Parfois, on minimise le rôle du père dans le foyer, dans la maison, qui est important. Là où même on appelle notre Dieu notre Père. Il est le Père. Nous allons voir différentes catégories des pères. Il y a les pères biologiques, comme on peut dire les pères. Il y a des pères aussi dans l'église. Il y a des pères aussi dans la ville, dans le pays là où tu es. Il y a des pères aussi que Dieu a établis, que Dieu a élevés. Lorsque là où il y a la bénédiction, c'est là aussi l'ennemi va frapper. Là où Dieu va passer, puisque Dieu t'a déjà béni, Dieu passe toujours par quelqu'un maintenant pour te transmettre sa bénédiction. Et souvent, c'est par les pères, les papas. Dieu passe par le papa pour bénir l'enfant. Mais malheureusement, beaucoup des pères ont, je dirais, abandonné leurs enfants, délaissé des enfants. Parfois, les pères, parfois en courant d'autres femmes, ils laissent leurs enfants, mais ils ne savent pas que Dieu a béni leur bouche pour pouvoir bénir leurs enfants. C'est très important. Même quand une fille va se marier, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant, il donne. C'est très important tout ça. Et un père peut changer la destinée de son enfant. Très important. Le papa peut transformer la destinée de son enfant. C'est pourquoi on te dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. C'est très important, très important. Tu honores ta mère, mais honore aussi ton père. Respecte ton père. Même quand il est mauvais, même quand il t'a abandonné, même quand il t'a rejeté, honore-le. Même quand il a envie de dire de mauvaises choses sur ta vie, puisque tu l'as toujours respecté, au lieu de dire des mauvaises choses sur toi, il va dire des bonnes choses sur toi. Et j'espère à travers ce message, les pères connaîtront l'importance qu'ils ont sur leurs enfants. La bénédiction des pères. Nous allons voir comment un homme de Dieu, un père va changer la destinée d'un de ses enfants. Nous allons dans Genèse chapitre 9, versets 18 à 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, soit leur Dieu de Sem et que Canaan soit leur esclave. Amen. Que Dieu étende les possessions de Japheth,
qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Et la parole va s'accomplir. C'est parce que Dieu avait préparé pour Cham et Canaan. Mais le Père va faire une prière et Dieu va écouter. L'importance des pères. Noé va changer la destinée de son fils. Pourquoi ce fils-là se mit à critiquer son père? Parce qu'il avait bu, il s'est enivré et le fils se mit à se moquer. Il est parti le raconter à tout le monde. Faites attention de ne pas négliger ton père. Quelle que soit sa situation, quelle que soit sa pauvreté, même s'il est tombé dans l'alcool, même s'il est tombé dans des mauvaises choses, il reste que ton père. Le père va apprendre ce que son fils a fait, il l'a maudit. Et Dieu a écouté. Et c'est arrivé. Même s'il t'a abandonné, même s'il t'a toujours rejeté, aime-le. Aime ton père. Et Dieu, puisque toi, tu fais correctement les choses de Dieu, tu honores ton père, Dieu va se saisir de lui pour te transmettre la bénédiction. Très important, la bénédiction des pères. Ce n'est pas la femme. Dans la Bible, jamais on voit la femme vient bénir l'enfant. C'est l'homme. C'est le papa. Alléluia. Nous allons voir un autre cas. Nous prenons dans Genèse chapitre 27, le passage que je t'ai envoyé ce matin. 27, à partir du 27 à 27, je crois. Vous avez vu que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. La bénédiction vient de la bouche des pères. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de batailles sur les foyers. Beaucoup de gens se séparent de leur mari, ou le mari, le papa a fait des enfants, il est parti, il ne les voit même plus. Il y a des disputes de telle sorte que le papa ne peut pas bénir ses enfants. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Amen. Tu peux pas aller plus loin, s'il te plaît, encore. La prière des pères. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni soit quiconque qui te bénira. Amen. Le Père, c'est celui qui te transmet les clés. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Dieu va passer par le Père pour transmettre la bénédiction, pour te transmettre les clés de la réussite, du succès dans la vie. Un père doit prendre le temps de parler avec son fils, pas pour lui dire des mauvaises choses, pour le bénir. Que la rosée du ciel vienne sur toi, mon fils. Même si vous êtes séparés, il y a des papas, surtout chez nous, ils ne prennent pas le temps de discuter avec leurs enfants. Seigneur, je prie que la rosée vienne et tu étendes, qu'il ne soit pas limité dans la vie. La bénédiction des pères. Et ce qu'il dit là, ça va s'accomplir. Et ce jour-là, si vous connaissez bien l'histoire, c'est Ésaü qui devait recevoir cette bénédiction.
il y a eu une tromperie, c'est tombé sur Jacob. Mais Dieu l'avait aussi prévu pour Jacob. C'est très important, le père dans le foyer. Même s'il s'est éloigné, c'est très important que lui puisse bénir ses enfants. Très important. Nous voyons le père dans le foyer. Dieu aussi a établi des pères dans l'Église. La prière du père, des pères dans l'Église, pour ses fidèles, c'est très important. Quand Dieu l'a établi, l'a installé, quand il se présente devant Dieu, pour ses fidèles, Dieu entend, Dieu écoute. Parce que si le berger, le papa que Dieu a placé à faire des bêtises, c'est entre lui et Dieu. Mais Dieu écoute quand il prie pour ses fidèles. Quand il se lève la nuit, il prie, Dieu écoute. Parce que Dieu dit, tu es le gardien, tu es le berger. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, en Israël, les Israélites disent Moïse, le père. On l'appelait père. Nous avons pour père Moïse. Ce n'est pas pour rien. Nous avons pour père Moïse. Fais attention d'honorer ton père. Moi, je vois des gens qui font comme Cham, qui va dénigrer son père dehors, dans la rue. Parce qu'il est tombé dans l'alcool, parce qu'il est tombé dans certaines choses, parce qu'il est tombé aussi dans comment on appelle ça, quand on ne travaille pas, au chômage, il n'a plus rien. Vous savez, des fois, tu perds la tête. Et tu lui dis que c'est un vaurien, il ne sert à rien. C'est le fils qui dit ça à son père. Des fois, c'est le fils qui se croit supérieur à son père parce qu'il a un travail, il a des diplômes et des choses comme ça. Fais attention, c'est ton père. Et ce père-là aura du mal à te bénir. Il risque de dire des mauvaises choses sur ta vie. Parfois, on voit des gens qui ont de l'argent, qui ont des belles maisons, mais ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Il y a des choses que tu as faites quand tu étais jeune, que tu as dit sur tes parents. Dieu dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Tu peux vivre sur la terre, tu n'es pas heureux. Alléluia. Nombre, chapitre 16, au verset 15. Moïse envoya appeler Dathan et Ibarim, fils d'Éliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Amen. Je me rappelle, dans le temps, j'avais un pasteur, il disait, les fidèles doivent faire attention quand Dieu a établi un père dans une église, quelqu'un qui prend soin des âmes. S'il rentre dans la présence de Dieu pour se plaindre, cette personne risque d'avoir des problèmes. Moïse est un homme très patient. La Bible dit, là, il est irrité contre ces gens qui se sont rébellés, révoltés contre lui. Et il va dire à Dieu, n'aie point égard à leur offrande. Et Dieu va écouter. Et Dieu va frapper toute la maison de ces gens. Dieu a écouté la prière de Moïse. N'aie point égard à leur prière. N'écoute pas leur prière. Waouh! Ne laisse pas ton pasteur rentrer dans la présence de Dieu avec ça, comme Moïse. Surtout si le pasteur, tu sens qu'il est envoyé par Dieu. Tu sais qu'il est appelé par Dieu. Tu as vu sa main. Ils ont vu la main de Moïse en Égypte.
Ils ont vu des miracles, des prodiges. Et ils se sont révoltés contre Moïse. Et Dieu va frapper ces hommes, il va frapper leur maison. Alléluia. Le Père, c'est celui qui va te transmettre les clés, qui va te transmettre la bénédiction de l'Éternel. Nous allons dans Genèse chapitre 49, au verset 1er. Par moment, je t'arrêterai, Nathalie, pour expliquer. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Amen. Jacob va rassembler tous ses fils, le papa. Il y a un temps, le père doit rassembler ses enfants. Je vous ai enseigné, vous allez entrer dans la vie, je vais vous transmettre les bénédictions. Je vais vous donner les clés pour réussir. Ce que je vais dire de ma bouche va se produire. C'est ce que Jacob va faire. Mais vous allez voir Jacob, sous chaque enfant, il va dire des choses. Dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Ruben devait recevoir toute la bénédiction. Mais Ruben n'a pas respecté son père, le lieu conjugal de son père. Vous savez, nous vivons dans un temps aujourd'hui, les hommes, à un certain âge, ils prennent des femmes plus jeunes, très jeunes. Des fois, il y a des hommes qui prennent des femmes qui ont le même âge que leur fille ou leur fils. Et le fils peut avoir des vues sur la femme. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ruben va coucher la femme de son père. Il a souillé cela, manqué de respect à son père. Et le père ne va pas lui communiquer la bénédiction. Dieu va écouter. Ce n'était pas la destinée de Ruben. Car tu es monté et tu es monté sous la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît? Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Le papa, c'est celui qui observe ses enfants. Un papa qui est juste, qui a le cœur de Dieu, ne peut pas supporter la méchanceté, ne peut pas supporter l'injustice. Il dit dans sa tête, si je donne cette clé-là, il va faire trop de bêtises. Il va tuer, il va détruire. Il va confier la clé à celui qui saura rendre justice, à celui qui saura faire les choses selon Dieu. Très important. Et ils vont passer à côté. Continue, s'il te plaît. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait.
Alléluia. Alléluia. Tu es Judas. Amen. C'est ça que le Seigneur vient déposer sur toi aujourd'hui. Amen. Tu es Judas, le lion de la tribu de Judas, l'alpha et l'oméga. C'est ça que tu viens recevoir de la part de Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas attraper ton ennemi par la nuque et tu vas le détruire. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Dieu t'a tout simplement, il est en train de t'enseigner comment tu dois honorer ton Père. Mais aujourd'hui est un jour béni, un jour de bénédiction, que tu viens recevoir les clés, les bénédictions de l'Éternel. Moi, je ne sais pas, Seigneur, si je dois libérer les clés ce matin. Je sais que Jésus les a déjà libérés. Alpha, Alléluia. On l'a chanté ce Alléluia. Alpha et Oméga. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas s'est levé. S'est levé. Premier, dernier. Et lorsque tu reçois les clés, les portes ne peuvent plus résister. C'est toi qui les as maintenant. C'est toi qui reçois les clés. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui les reçois ce matin. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Alpha et Oméga. Alléluia. Les gens doivent parler de toi. Les portes ne doivent plus te résister. Au nom de Jésus-Christ, puisque tu as les clés. Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Il est libéré ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est venu prononcer des bonnes choses sur toi ce matin. Il fallait qu'il passe d'abord par ce qui est négatif pour entrer dans le positif. Afin de faire attention. Afin d'enseigner les bonnes choses à tes enfants. Les valeurs du royaume de Dieu. Les valeurs du royaume de Dieu, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la division. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le Père, tu peux continuer si tu veux. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Amen. Dieu est en train de te donner des terrains, des territoires avec des clés ce matin. Des clés ce matin. Seigneur, quand j'ai vu la louange, je me rappelle, mois de novembre, je crois que j'ai prié à Inocia, j'ai dit les gens le verront maintenant. Ce que tu as reçu dans ma maison, ils vont le voir. Vous le voyez maintenant ou pas? Amen. Amen. On voit la gloire, on voit la puissance à travers la louange. Il va y avoir plus, il y aura plus aujourd'hui. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Amen. Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu nous avait dit au commencement l'excellence. L'excellence, ça prend du temps. Le travail de Dieu, ça prend du temps. C'est vrai que parfois on est découragé, parfois on est pressé, parfois on est impatient. Mais l'excellence prend du temps. Alléluia, ça prend du temps. Whitley, ça prend du temps? Moi, je ne savais pas, Whitley, où tu as appris à danser comme ça aujourd'hui. C'est des pas qui viennent d'Haïti. Alléluia. Et pendant la veillée, je t'ai vu danser, faire des pas que je ne pouvais pas comprendre. Alléluia. J'ai les clés. Amen. J'ai les clés. Alléluia. Deux fois, lorsque Dieu peut t'établir dans l'église. Il y a des moments où Dieu vient t'élever sur le pays. Dieu peut te lever aussi sur une ville. Lorsque vous voyez le maire, il est le gardien de la ville. Il a les clés de la ville. Il peut ouvrir, il peut fermer, il peut interdire, il peut autoriser. Il a la clé. C'est ça une clé. Dieu est venu t'expliquer c'est quoi une clé ce matin. C'est une autorité. Une autorité. Le maire peut dire que je ne veux pas voir ça dans ma ville. Il peut l'interdire. Il a une clé d'interdire, une clé aussi d'autoriser. Il ferme et il ouvre. De même aussi, il y a ce qu'on appelle des chefs des villages. Ça, c'est un plan de la sorcellerie. On va le voir. Quand il y a des problèmes à régler, on va le voir parce qu'il a une clé. Dieu vient te dire, je viens te donner cette clé.
Merci Seigneur. Il y a une clé aussi que Dieu te donne sur la famille. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ma mère. Elle avait une clé, toute la famille venait la voir. Elle avait une clé, une autorité. Cette clé va ouvrir là où c'était fermé. Et cette clé aussi permet aussi de fermer. Est-ce qu'on le reconnaît parfois? Un président, c'est aussi une clé. Quand on lui donne le pays, on lui donne toutes les clés du pays. Il a toutes les clés du pays. Il décide de beaucoup de choses dans le pays. Il peut interdire des choses. C'est une autorité, c'est une clé. 2 Rois, chapitre 2, au verset 12. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Amen. Élisée va crier alors qu'il a reçu cette onction. Il va dire quelque chose de très important. Il va crier Père, un Père qui est en Israël, que Dieu avait établi sur Israël, qui avait des clés. Élie, c'est celui qui a fermé le ciel. C'est celui aussi qui a ouvert le ciel. Puis Dieu te donne les clés ce matin, tu ouvres le ciel. D'ouvrir le ciel, de fermer le ciel. Char d'Israël et sa cavalerie. Quand Élie se déplaçait, c'était toute une armée qui était autour de lui. Et comment tu le sais? Quand il a transmis l'onction à Élisée, quand Élisée était entouré par l'ennemi, il a prié Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur qui a vu toute la montagne était remplie. Que tu reçoives la clé ce matin, au nom de Jésus-Christ. Si tu as vu la louange, c'est que Dieu a déjà libéré. Les lions de la tribu de Juda est venu libérer les clés. Il y a des clés. Ce n'était pas n'importe qui en Israël, c'était le Père d'Israël. Il y a des hommes que Dieu élève sur un pays, lui donne les clés de la ville. Les clés du pays, c'est lui. Tout le monde est obligé de venir le voir. Alléluia. Alléluia. Père, mère. Il y a des endroits, tout à l'heure on va le voir, qu'on avait dit c'était interdit pour l'évangile. L'évangile ne pouvait pas percer là. Tu reçois cette clé au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles, il y a des gens qui se convertissent jamais. Ils entendent parler de Dieu, il n'y a aucune conversion. C'est une clé qui va ouvrir cette porte. C'est une clé qui va ouvrir cette porte. Reçois cette clé au nom de Jésus-Christ. Reçois cette clé au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 9. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Oh, peut-être que je me suis trompé. C'est verset 9, non? Hein, c'est ça? Oui. C'est là où il a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne les clés du royaume. Amen, tu peux le trouver, même sous ton portable. C'est très important que je l'explique. Tu dis les clés qu'il a données à Pierre. Je te donne les clés du royaume des cieux. Merci Jésus. Je crois que c'est chapitre 16. Hein? Merci Seigneur. Dieu aime l'excellence. Merci Seigneur. Imaginez-vous, Dieu vient, il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Imaginez-vous, tu as les clés.
Il lui a dit des clés. Il a dit, ce que tu délieras dans les cieux sera délié sur la terre. Si tu ouvres, en bas aussi, ça va ouvrir. Il dit, je te donne les clés. Il y en a qui disent les clés du paradis, c'est pas ça. Et il dit, les portes du séjour des bords ne prévaudront point contre l'Église. Alléluia. Et vous, leur dit-il, qui Amen. dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Reçois ce matin. Amen. Reçois ce matin. Amen. Au nom de Elles Jésus. sont pour moi. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Nous allons voir tout à l'heure, lorsque Pierre a reçu ces clés, comment il les a utilisées. Jésus a pris les clés de la mort, du séjour des morts, de la main de Satan. Si tu as les clés, est-ce que Satan peut t'enfermer encore? Est-ce qu'il peut te mettre encore en prison? Qui a les clés? Quand Dieu a créé la terre, il y avait des portes. La mer, il y a des portes. Dans Job chapitre 38, ce matin, là on a enterré l'âme. Satan avait capturé l'âme de ta famille. Là on est parti enterrer ton enfant au fond de la mer. Tu as la clé, va ouvrir. J'ouvre toutes les portes. Excusez-moi, là on avait enterré mon neveu que je ne vois pas depuis des années. Je viens ouvrir la porte au nom de Jésus-Christ. Satan n'a plus la clé, c'est toi qui les as. Toutes les portes de la mort, du séjour des morts, je viens les ouvrir maintenant. Ma famille, Jésus a payé le prix. J'ouvre la porte maintenant au nom de Jésus-Christ. Il n'a plus ses clés. Tu es sorti de ce trou. Tu es sorti de ce trou parce Amen. que tu as la clé. Amen, amen, Il peut amen, pas amen, t'enfermer, il a plus amen, les amen, clés. amen. Je suis sorti de ce Jésus trou. a donné les clés à l'église. Amen. Il ne les a plus. On ne peut pas t'enfermer. Je reçois. On ne peut pas t'enfermer au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui fermes maintenant. C'est toi qui fermes maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui ouvres maintenant et libérer les âmes, libérer les captifs. Parce que Jésus l'a déjà fait au nom de Jésus-Christ. La mort et le séjour des morts n'ont plus de clés. Je reçois tes clés. Jésus ne les avait pas appelés portes de la mort, portes de séjour des morts. Leur nom, c'est la vie. Gloire, salut. Lui, il est venu, il a été jeté dehors. C'est toi qui as les clés maintenant. Tu as les clés pour délier aussi toutes ces familles qui étaient enchaînées. Toutes ces âmes qui étaient enchaînées. Il a racheté pour Dieu le Père des peuples, des nations, des tribus, toutes les races pour Dieu le Père. C'est fait. Nous avons les clés. Ce n'est pas manque de connaissance que tu crois qu'il peut encore t'enchaîner, qu'il peut encore te mettre dans le séjour des morts, la mort, dans les trous, au fond de la mort. Je viens tirer mon fils, je l'appelle mon neveu. Je viens ouvrir toutes les prisons dans lesquelles on les avait enfermés. Au nom de Jésus-Christ. Tu es un menteur, tu n'as aucune clé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il ne peut pas enterrer ton travail. De l'Orient, je l'appelle. C'est toi qui as les clés. Toutes ces étoiles sont en toi. Toutes ces portes, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, c'est toi qui as les clés. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Pierre a reçu ces clés, lorsque vous regardez Actes des Apôtres, chapitre 1er, il va être le premier à annoncer l'évangile. Il va prêcher la repentance. Il est celui qui vous donne le pardon du péché. Il est celui, 3000 âmes se sont converties le même jour. Il a reçu la clé. Il délie ceux qui étaient enchaînés. Tu vas délier ceux qui sont dans les chaînes, dans l'esclavage de Satan. Dieu voulait l'excellence, que tu atteignes l'excellence. Il est le premier qui va prêcher l'évangile aux païens et aux gentils. C'est pourquoi il a été convoqué. Corneille l'a fait venir.
dans sa maison pour qu'il annonce l'évangile. Parce qu'il a reçu cette clé. L'évangile, c'était seulement en Israël. C'est lui qui va ouvrir ses portes. Claude, oui. C'est pourquoi on vient le chercher. Parce qu'il a reçu cette clé. Là où l'évangile n'était pas prêché dans ta famille, je ne sais pas où, tu as l'impression que c'était fermé. Reçois cette clé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les gens viennent à Christ. Amen. Viennent à Christ. Amen. Il y a des endroits dans ma famille, au pays, il n'y a jamais eu de conversion, J'ouvre cette porte au nom de Jésus-Christ, qu'ils viennent à Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ils se convertiront. Il a dit, c'est toi qui as la clé. Satan n'a plus cette clé. C'est sa ruse. Il a été désarmé totalement à la croix. Et Pierre va ouvrir les portes aux nations, à l'évangile. Parce que je vais vous dire une chose. Jésus a déjà payé le prix. Il a pris les clés de la mort du séjour des morts. Il n'a plus ces clés, Satan. Attends, Jésus n'a pas pris les clés pour lui. Oui. Il te les a données. Amen. Est-ce qu'il va t'enfermer encore? C'est toi qui ouvres, c'est toi qui fermes. De même que j'ai parlé le maire, à moins qu'il ne connaît pas son autorité, à moins que tu ne connais pas ton autorité, il va enterrer quoi? Si on a enchaîné ton fils quelque part, va le chercher. Si c'est au fond de la mer, lis dans Job, Dieu dit, j'ai mis des portes. Au fond de la mer, je viens le tirer au nom de Jésus-Christ. J'ouvre les portes des prisons. Alléluia. Et dans Actes chapitre 15, verset 7, et Pierre va le déclarer. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. » Qui Dieu a choisi? Qui a reçu cette clé? Pierre. Par la bouche de qui? Que ta bouche, à travers cette clé, les gens puissent entendre l'évangile. Amen. Que tu les délies. Amen. C'est une autorité. C'est une clé. Amen. Dieu l'a choisi lui. Une grande discussion. Vous savez pourquoi il y a eu cette discussion? Parce que les païens ont reçu l'évangile. Ils ont convoqué Pierre pour ça. Et il va leur dire la clé qu'il a reçue. C'est lui. Les païens autrefois n'avaient pas accès à l'évangile. Et lui, il a reçu cette clé. Tu as reçu cette clé. Tu as reçu les clés. Alléluia. Par ta bouche que les gens entendent l'évangile. Qu'ils rentrent dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. De leur faire entrer maintenant dans le royaume de Dieu. Par ta bouche, par l'autorité que tu as reçue, les clés que tu as reçues, qu'ils entendent, même ceux qui étaient enchaînés dans la magie, dans la sorcellerie, qui étaient même sorciers, par ta bouche. Dans la famille, il y a des contrats, il y a des choses qui ont été scellées. Il n'y aura jamais de pasteur dans cette famille. Il n'y aura jamais de conversion. Satan n'a plus la clé. Jésus l'a vaincu totalement au nom de Jésus-Christ. Là, j'ai parlé des clés que Pierre a reçues. Il y a une clé encore. Une clé qui est forte. Une clé qui est puissante. Elle va descendre sur vous. Ésaïe, chapitre 22, au verset 22 à 23. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Écoute ça, Liline. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Écoute ça, Inosia. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Dieu n'a pas dit lui. Je lui donne une clé. Quand lui, il ouvre là, personne ne pourra fermer.
Quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. J'ai pris l'exemple du maire. Il autorise, il n'autorise pas. La clé de David, c'est la clé de la louange. La clé de la louange. Alléluia. Alléluia. La clé, ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas à cause de ta belle voix. C'est à cause de la clé de Dieu. À cause de cette clé, quand tu te mets à chanter, les gens sont obligés de fléchir les genoux. Les gens sont obligés de pleurer et dire que réellement, il y a quelque chose qui se passe. Quand j'ai écouté la louange aujourd'hui, j'ai dit normalement, quelqu'un de dehors qui entend ça, il doit entrer. Alléluia. Amen. La clé ouvre. Il faut qu'ils entendent cette louange au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'ils viennent de partout entendre le louange au nom de Jésus-Christ. Cette église atteindra jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ta louange Amen. touchera jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, tu ouvres toutes les portes. Au nom de Jésus-Christ, la louange, ta voix va atteindre maintenant, toucher jusqu'aux extrémités de la terre. Il a voulu l'excellence. Tu as pris le temps. Reçois les clés de Dieu. Reçois l'autorité de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Seigneur, il y a différentes clés d'autorité. Il y en a qui tu as établi, qui ont reçu des clés. Joseph a reçu les clés de tout l'Égypte. Il a reçu les clés de tout l'Égypte. Il y en a qui reçoivent des clés d'une ville. Je ne sais pas. Il y en a qui ont reçu des clés, mais il y a les clés de la mort de ce jugement, ils l'ont reçu. Qui n'acceptent plus ce mensonge que Satan peut les enfermer. Il n'a pas les clés. Il est désarmé.